Bienvenue sur ma chaîne de Generative AI. Je suis Farid Benhamesh et aujourd'hui, je vais vous présenter un comparatif de 3 frameworks d'agents utilisant des LLM. Allez, on passe rapidement sur cette passe. Si vous aimez et si vous souhaitez voir la suite de ce comparatif, n'oubliez pas de souscrire et de liker la vidéo. Ça va me soutenir. Merci. J'ai choisi 3 frameworks d'agents populaires au moment d'enregistrer cette vidéo, en décembre 2024. Microsoft AutoGen, CrewAI et LangGraph. Je vais utiliser le modèle d'OpenAI populaire GPT-4o Mini via son API. Je vais choisir un cas d'utilisation commun et je vais tenter de dégager des points forts et des faiblesses dans chacun de ces frameworks. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les conclusions et savoir si un vainqueur se dégage nettement. Prenons un cas d'utilisation commun et essayons de déterminer les forces et les faiblesses de ces 3 frameworks, CrewAI, Microsoft AutoGen et LangGraph. Le cas d'utilisation est une analyse d'une action, en utilisant les données de Yahoo Finance et les principes d'investissement de Warren Buffett. Je vais demander à l'agent, en plus de faire une analyse de l'action choisie, de donner une note de 1 à 10 de recommandation de l'action. Bien entendu, ceci est un exemple pour illustrer le fonctionnement de ces frameworks et ne constitue absolument pas un conseil d'investissement. LangChain et LangGraph est l'un des plus anciens acteurs de l'arène. C'est un framework open source qui est donc une extension à LangChain qui est basé sur des graphes orientés cycles avec une gestion d'état. Ça permet le streaming en temps réel, ça permet de la coordination d'agents selon plusieurs patterns et également, c'est le plus mature en termes d'environnement d'exécution pour la production. Nous allons implémenter le cas d'utilisation d'analyse de stock avec le design pattern React. Le design pattern React consiste en un agent à LLM qui utilise des outils, plusieurs outils. Et l'agent, le LLM, détermine à chaque étape quel outil utiliser jusqu'à temps qu'il arrive au résultat et qu'il finisse son workflow. Nous voyons à droite un départ, on passe un message, donc ça va être notre prompt avec les instructions. Le chatbot détermine à chaque étape s'il a besoin d'un outil. Si oui, il vient à l'état Tools et il va appeler le bon outil. Par exemple, Yahoo Finance Tool pour aller lire les informations sur le stock NVIDIA avec Yahoo Finance ou pour aller lire les Warren Buffett Investment Principles, il va utiliser un Read File Tool ou à la fin pour écrire sur un fichier analyse.md le File Tool, Write Tool pour aller écrire le résultat. Bien entendu, il y a une étape où il y a une analyse et elle est faite par le LLM, le chatbot. À la fin, si le chatbot détermine qu'il a atteint son objectif, il va sortir et finir en end du workflow. Le cœur du workflow de ce graphe est dans le chatbot. Nous avons le prompt où nous indiquons que ce bot est un analyste financier, qu'il va utiliser Yahoo Finance Tool pour aller chercher des informations sur une action donnée, notamment dans notre cas, qu'il va utiliser le Read Tool pour aller lire les Warren Buffett Principles dans le fichier Warren Buffett Investment Principle.txt, qu'il va utiliser ces principes pour faire une analyse et une recommandation en ratant de 1 à 10 cette action, et enfin, qui va utiliser le Write Tool pour écrire dans un fichier Markdown, analyse.md, le résultat final. Voici le fichier analyse.md qui a été généré par cet agent React. Nous pouvons voir les données financières, l'analyse selon les Warren Buffett Principles et à la fin la recommandation avec un rating de 7 sur 10 pour l'action NVIDIA. Une des forces de LangGraph, c'est son environnement d'exécution. En effet, nous avons plusieurs manières d'exécuter le serveur, soit avec un local server LangGraph tout simplement en mode développement comme vous le voyez à gauche, soit dans un conteneur Docker en local ou dans un cloud, soit en mode SaaS. Également, nous avons un Longsmith Studio pour suivre l'exécution de notre bot étape par étape, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux autres frameworks. Le code de ce graphe est à droite. Bien qu'il ne soit pas si compliqué, nous voyons quand même qu'il y a un graphe qui est bâti avec un graph builder
et une gestion d'état qui est faite dans le State Graph. Nous voyons également l'utilisation d'outils comme le File Management Toolkit qui nous permet d'avoir le Read Tool, le Write Tool et le List Tool. Nous utilisons un autre outil que nous avons dans un fichier séparé qui est le Yahoo Finance Tool. Nous utilisons GPT-4o Mini à l'aide de la classe Chat OpenAI. Et enfin, nous bâtissons les nœuds et les edges de ce graphe en mode React, à savoir un chatbot et des tools. À gauche, nous voyons la configuration du graphe. Ce fichier est requis si nous voulons exécuter ce graphe dans le serveur LangGraph. C'est maintenant le temps de faire le bilan. Ce que nous pouvons voir, c'est que LangGraph est complexe car il y a une gestion de graphe avec état et il faut bien comprendre les design patterns d'agents comme le pattern React pour en tirer la pleine puissance. C'est loin d'être intuitif, j'y ai moi-même passé plusieurs heures avant de comprendre. Par contre, c'est extrêmement puissant et c'est vraiment une approche pour développeurs uniquement. Une des forces majeures de LangGraph, c'est l'intégration avec Langsmith pour le monitoring et Langsmith Studio pour la visualisation de l'exécution. Et enfin, l'environnement d'exécution avancé qui nous permet soit d'exécuter en local avec LangGraph Dev Server, soit d'exécuter dans le cloud en self-host en mode container, ou enfin dans le cloud en mode SaaS. C'est la fin de cette deuxième partie de la comparaison des trois frameworks d'agents LangGraph. Si vous désirez cloner et utiliser ce repository, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et puis je vous souhaite une très belle journée, faites attention à vous et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie.